Voilà, et nous en venons à l'invité de ce dimanche. Et je l'annonçais au début de cette édition, c'est nous, Mamadou Arzika, président du MPCR. Le MPCR qui fait partie donc de ce collectif de ces OSC qui sont contre la loi des finances 2010. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait bien, vous avez projeté d'organiser une marche hier et cette marche n'a pas eu lieu malheureusement pour des raisons que vous allez nous expliquer tout de suite. Monsieur le Président, c'est la première question. Comment expliquer un peu ce refus des autorités d'organiser cette marche? Je vous remercie. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui, dans son infinie bonté, nous a donné la possibilité et la chance de pouvoir répondre à votre invitation. Et cela dit, nous le remercions davantage pour tout ce qui a pu se passer par rapport à l'initiative que nous avons eue de travailler à mettre en place un cadre de concertation citoyenne et qui devait nous permettre d'exprimer par des initiatives que nous avons envisagées et de notre protestation, notre désapprobation de la manière dont le gouvernement a initié sa loi de finances et a introduit cette loi de finances à l'Assemblée et finalement a imposé que l'Assemblée soit obligée de voter cette loi de finances dans les conditions que l'on sait. Au regard de tout ce que nous avons pu connaître et dans ces débats-là, parce que vous savez, nous avons, quand il y a eu le tohu-bohu du départ, nous avons été jusqu'à l'Assemblée nationale. On a rencontré les députés au niveau de la Commission des affaires économiques et du plan. On a échangé avec les députés au niveau de la commission des finances. Et tout ce débat-là a fini par nous convaincre que les députés eux-mêmes, pour l'essentiel, étaient d'accord que les observations que nous avons formulées étaient suffisamment pertinentes. Mais comme le disait le président de la commission des finances en aparté, il nous tenait et nous disait, écoutez, vraiment ce que vous avez dit c'est pertinent, c'est des questions vraiment qui méritent d'être prises en compte. Mais le conseil qu'il nous donne, c'est de voir si on peut aller rencontrer les responsables de l'exécutif pour essayer de discuter avec eux et trouver un modus vivendi. Comme ça, eux, ils auront la facilité d'aller dans le sens de nos observations, c'est-à-dire qu'ils vont voter contre et on va, quitte à ce qu'on puisse faire la révision, intégrer les observations que nous avons faites et comme ça va permettre d'avoir une loi qui pourrait être acceptable. Alors, lorsqu'il a été amené à nous faire cette proposition, nous avons attiré son attention sur le fait que, en ce qui nous concerne, il ne nous appartient pas de violer la Constitution. Nous connaissons très bien notre Constitution, à laquelle nous avons juré loyauté, fidélité et respect, le jour où même nous avons voté cette Constitution-là. Tout le peuple nigérien s'est engagé à ça. Et c'est ça qui est traduit dans le préambule de la Constitution. Et depuis lors, donc, nous faisons, nous, en ce qui nous concerne, attention. Nous savons que les députés, c'est eux qui ont la responsabilité totale et entière de consentir, et bien sûr, l'impôt et les taxes, et de voter la loi des finances, donc en autorisant le gouvernement à aller la mettre en œuvre pour qu'il puisse être dans la position de trouver les ressources qui lui permettra de travailler, et bien entendu. Maintenant, nous demander d'aller voir l'exécutif pour que vous ne vous sentez pas en situation d'être comment on appelle ça, en crime de lèse-majesté. Nous estimons qu'il y a un problème. Comment des députés qui sont régulièrement, comment on appelle ça, chargés d'animer la Chambre législative, qui est réputée indépendante en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, va se mettre à louvoyer de cette façon, à faire la danse du ventre. Et nous avons dit que cela est inadmissible. Nous, on ne va pas le faire. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Ils ont dit, bon, finalement, ils ont cédé, ils ont voté dans le sens de ce que, finalement, le gouvernement leur a imposé. Et vous savez que ça a été fait avec beaucoup de manœuvres qui ont été faites en essayant de faire des pressions sur eux. On est même allé jusqu'à dire, si des gens sont venus nous raconter qu'on est allé jusqu'à menacer les députés que s'ils ne vont pas dans le sens qu'on dit, on va dissoudre l'Assemblée. On a dit, mais vraiment, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a un véritable travail citoyen qui doit être fait pour que les uns et les autres qui développent des prétentions
à occuper des postes de responsabilité, qu'ils cherchent à comprendre l'étendue de cette responsabilité avant de prétendre l'avoir. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une responsabilité que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas assumer correctement, et vous allez venir faire cette forme de danse du ventre qui est totalement une sorte de regret et régression démocratique. Ça n'a pas de sens. Donc nous avons, sur la base de ça, quand nous avons constaté que les députés avaient décidé de voter dans les conditions qu'ils ont voté, qu'on a dénoncé, parce que c'est une sorte de mandat impératif qu'ils avaient exécuté, et donc en violation de dispositions de l'article 87 de la Constitution, qui rappelle, comment on appelle ça, justement que les députés, parce qu'on entrevoyait des situations pareilles, c'est pour ça qu'on a dit que tout député, chaque député est représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le vote du député est personnel. Il ne doit examiner que sa conscience pour décider de se déterminer et aller dans le sens de ce qui doit arranger le peuple qu'il est censé représenter. Malheureusement, malgré leur discours qu'ils ont tenu dans les commissions avec nous, nous avons constaté que, et il y a même ceux qui nous ont choqués, il y a, par exemple sur la question de la Tati, il y a même des députés qui sont venus jusqu'à nous faire avec un zèle démesuré et nous expliquer même leur position par rapport à la Tati, et malgré tout, ils sont venus comment on appelle ça, à revenir là-dessus pour dire que finalement ils votent au nom du principe que, et au nom de la majorité, ils doivent voter parce qu'ils sont députés de la majorité. Voilà, Monsieur le Président, c'est bien cela. Après cette étape, ce vote de l'Assemblée, vous avez décidé maintenant d'engager. Voilà. Donc c'est justement en vertu de ça, quand nous avons vu cette forme d'attitude qui est complètement anormale vis-à-vis du peuple, nous avons, en tant qu'acteurs de la société civile, les citoyens, nous avons dit, écoutez, on ne va pas rester les bras croisés. Nous allons utiliser les voies de droit qui nous sont données pour démontrer à la face du monde que nous protestons, que le peuple nigérien, dans sa large majorité, n'est pas d'accord avec cette mesure-là, qu'on veut lui appliquer de manière injuste, tout en acceptant de faire des cadeaux fiscaux, tels que l'abandon de la Tati en faveur des opérateurs de téléphonie, ou pratiquement les exonérations et fantaisistes qui sont accordées à certaines multinationales. Vous avez vu des opérateurs comme Arriva, pratiquement, ils choisissent eux-mêmes le type d'impôt qu'on doit leur appliquer et à quel moment. Donc c'est ça qui nous a pratiquement amené à décider de faire une manifestation au niveau national. Tout à fait. Dans les grandes villes du pays, et pratiquement le 21, une marche suivie de meetings. Et malheureusement, dans beaucoup d'endroits, il y a eu quelques difficultés qui ont fait que dans certaines localités, telles que les chefs-lieux de département, on n'a pas pu avoir la possibilité d'organiser les activités en question. Et bien, nous pensons que les prochaines étapes de la lutte vont nous permettre de pouvoir fédérer tout ce monde-là. Mais au niveau de tous les chefs-lieux de région, nous avons pu mener des activités telles qu'à Tillabéri, à Zender, à Agadez, à Maradi, et puis à Dosso, à Zender. Donc, et même à Difa, en fait, d'une certaine façon, les gens ont été amenés à faire, à répondre à notre appel. Et ce qui nous rend fiers de ce que nous avons été amenés à faire. Ici à Niamey, on avait prévu de faire une marche suivie de meeting, mais elle a rencontré l'introduction du maire, et disons, du faisant fonction du maire de la ville de Niamey, le président de la délégation spéciale comment on appelle ça, de Niamey, qui a décidé de dire qu'il interdit la manifestation du jeudi à Niamey au motif que c'est un jour ouvrable et qu'ils ont un arrêté qui a été pris par son maire et par le maire sortant et qui a été pris en début d'année là, et pour dire que désormais ils interdisent toute manifestation, marche et meeting et les jours ouvrables du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire de la ville de Niamey. Et donc s'il y a manifestation à faire, marche et meeting, et on ne peut le faire que pratiquement les week-ends, c'est-à-dire les jours non ouvrables, comme ils le disent. Donc, nous avons vu tout ça pour
montrer notre gentillesse, tout en sachant que c'est proprement illégal de décider une mesure permanente aussi illégale que celle-là. On ne peut pas prendre une mesure permanente pour dire que de façon permanente, on remet en cause une disposition de la Constitution qui garantit la liberté de manifestation aux citoyens. Vous ne pouvez pas le dire, vous travaillez à la Commission nationale des droits de l'homme. Et donc, au niveau de vous savez bien que ça fait partie des droits qui sont très importants et qui doivent être garantis et dont on doit en jouir. Et je crois que nous aurons les prochains jours à échanger, certainement avec votre institution, Inch'Allah. Donc, et nous avons dit, malgré tout, comme on n'a pas le temps de tirer pour gérer la situation, nous avons dit qu'à cela ne tienne. Nous avons fait un plan B qui consistait à demander aux gens d'observer une ville morte, à défaut de faire la marche et le meeting. C'est ce qui a pu être fait ici à Niamey. Et donc, nous avons réussi à obtenir l'accord de principe non, pas des autorités. Là, on n'a même pas besoin de demander aux autorités. C'est juste un appel citoyen. C'est un appel que nous faisons aux citoyens de rester chez eux pour protester, donc pour montrer. Et effectivement, cet appel a été entendu. Nous remercions tous ceux qui ont entendu cet appel et pour ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Et nous les félicitons pour avoir accompli leur devoir citoyen. Tous les commerces, notamment les différents marchés. Vous êtes satisfait de la mobilisation de ce Non, déjà nous pensons pour quelque chose qui a été pris comme décision la veille. Vous voyez bien que nous avons fait le dépôt de la déclaration depuis le 12. Il n'a donné la décision d'interdiction que le 19. Même le 19 dans l'après-midi à 17h. Donc il ne nous restait qu'en fait à peine 36 heures. Et par rapport à la date de manifestation en question. C'est pour ça que nous avons dit, maintenant qu'il a dit ça, pour ne pas tirer, ok, qu'à cela ne tienne, l'arrêté là, c'est un arrêté illégal, mais nous entendons l'attaquer. Et parce que c'est un arrêté totalement illégal, il remet en cause la Constitution. Mais comme il ne nous appartenait pas de nous faire justice nous-mêmes, nous avons décidé de considérer qu'on va obtempérer. Et pour le jeudi, on ne fait pas la marche et on fait ville morte, ce qui n'a pas besoin de demander la permission de quelqu'un. Et ce qui, heureusement, a pu être suivi par presque tous les marchés de la ville de Niamey. Il y a eu, c'est vrai, un problème d'information. Beaucoup de gens ont dit ne pas avoir été informés qu'il avait été décidé de faire cette ville morte-là à défaut. Donc, c'est pour ça que nous félicitons déjà de ce qui a été fait. Et le gouvernement a dû voir le symbole. Malgré les tentatives comment on appelle ça, de remise en cause, de sabotage, qui a été fait même à travers un député. Un député qui continue à garder le titre de président du syndicat des commerçants, de manière totalement surprenante. Parce que quand même, quand on est député, mais écoute, on ne peut plus gérer les histoires de syndicats jusqu'à venir circuler dans les marchés et vouloir opposer les citoyens, les marchands avec la société civile pour dire quel rapport les commerçants ont avec la société civile pour qu'ils acceptent de fermer leurs boutiques au nom de l'appel que la société civile a lancé. Mais il a oublié qu'il a l'habitude, lui, de répondre à notre appel. Lui, là, le même là. Il était député quand on lançait des appels avant. Et ils étaient même les plus zélés à demander avant aux commerçants de fermer. Parce que, donc ça veut dire que c'est maintenant, parce qu'en ce moment-là, on ne savait même pas que c'était un homme politique. C'est maintenant qu'on a découvert que finalement, c'était un homme politique caché derrière ces manifestations-là qu'on faisait avant. Et donc, quand on lançait les appels à manifestation, ils étaient les plus zélés à courir partout dans les rues pour aller trouver les délégués des marchés et leur dire, bon, il faut fermer, il faut fermer. Donc, ça veut dire que c'était de la politique qu'ils voulaient utiliser pratiquement, peut-être ce qu'on faisait, parce que finalement, ça s'est révélé que c'est un député et membre d'un parti à l'époque et qui aujourd'hui, parce qu'il est au pouvoir, et les députés membres d'un parti au pouvoir, ils pensent que pour contrarier la manifestation que nous avons envisagée, il fallait qu'ils circulent dans les marchés. Heureusement, les commerçants ne l'ont pas suivi. Monsieur le Président, de manière qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de ça? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir que la manifestation que nous avons projetée le 21 a été au plan national une journée de lutte citoyenne qui a été ressentie partout sur l'ensemble du territoire. D'Agadez à Tillabéri, à Dosso, à Maradi, à Niamey et à Zander.
Et ça a été, tout le monde a senti ça. Donc, comme nous l'avons dit, nous, c'est notre responsabilité. Chaque fois que nous initions une action, on ne le fait même pas dans une seule localité pour que les gens ne développent pas des convictions qu'il n'y a qu'à Niamey qu'on peut mobiliser des gens pour qu'ils croient que c'est normalement que Niamey. Donc, ils ont vu que même qu'on est ici, on a décidé, mais à Zander, on a répondu, à Tilaberi, on a répondu, et dans les autres localités aussi, ils ont répondu. Parce que s'il s'agit d'une lutte citoyenne, c'est un problème national et citoyen qui concerne tout le monde. Ça concerne chacun. Ce n'est pas une affaire de parti politique ni de politique, c'est un rapport entre les citoyens et le gouvernement. Le gouvernement agissant en tant que gouvernement, il a pensé que c'est ce type de texte-là qu'il va prendre en termes de taxes et impôts. Et de l'autre côté, nous, en tant que citoyens, nous ressentons cela comme des mesures qui vont nous blesser. Et nous avons décidé de considérer que non, il faut dire au gouvernement qu'il y a des alternatives. Il faut qu'il pense à ces alternatives au lieu de vouloir prendre des mesures. Lesquelles Mais on les a déjà dites devant l'Assemblée. Nous avons dit ça. Nous avons dit, par exemple, vous ne pouvez pas abandonner la Tati qui vous rapporte de l'argent pour aller chercher de la TVA sur la bourse des vaches. Sur la vente des engrais d'origine animale ou végétale, ou bien sur, je ne sais pas, sur les ardoises, les cahiers qu'il faut pour les enfants, les petits-enfants qui vont à l'école, qui ont besoin d'utiliser des ardoises, ou bien, je ne sais pas quoi, la TVA sur les droits de mutation, et comment on appelle ça, en cas de décès de quelqu'un. Donc, vous voyez bien que cela est totalement aux antipodes de ce qui devrait normalement être. Donc, tout ça, nous avons déjà développé tous ces arguments en abondance. C'est pour ça que quand il a dit le maire de faisant fonction, nous l'avons dit, ok, nous vraiment on ne veut pas avoir des problèmes par rapport à notre journée qu'on a identifiée. Tiens bien, on n'a pas besoin de tirer là-dessus. Il n'y a pas de marche. Je dis très bien, on ne fait pas de marche. Nous, on va reporter la marche comme lui-même a dit. Parce que dans son arrêté qu'il a pris, il dit qu'il a interdit la marche parce que c'est un jour ouvrable. Mais il dit toutefois, les organisateurs que nous sommes peuvent organiser leurs manifestations le jour non ouvrable. Et nous avons dit très bien, qu'à cela ne tienne, on va choisir un jour non ouvrable qui est le plus immédiat, c'est le jour du samedi là. Ce samedi qui est là. Donc on a dit bon, on reporte notre manifestation du jeudi au samedi. Pour nous, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Maintenant, on a écrit en toute responsabilité pour prendre acte. Pour dire, nous prenons acte de votre décision d'interdire la manifestation au motif qu'il y a un arrêté que nous considérons bien sûr illégal et pour lequel nous nous réservons le droit de prendre les mesures et qu'il faut au moment qu'il faut pour attaquer cela. Mais en ce moment, mais entre-temps, nous sommes d'accord et vous informe que conformément à votre décision à l'alinéa 2, qui nous demande d'organiser un jour non ouvrable, alors nous vous informons que le jour non ouvrable que nous avons retenu, c'est le samedi qui vient. Et vous avez écrit? Nous avons écrit. Justement, quand on a écrit et on a déposé cette note-là, pour nous, nous attendons qu'il nous indique tout simplement les organisateurs au niveau de la mairie qu'on doit contacter pour qu'ils puissent se mettre en rapport avec notre organisation, pour qu'ensemble nous voyons comment les choses. Et puis, paf, on se retrouve avec un autre arrêté, cette fois-ci, un autre arrêté qui est pris le 20, et cette fois-ci qui dit qu'il interdit la marche projetée pour le 23. Et là, maintenant, il dit, à quel motif? Il dit le motif du non-respect du délai. Imaginez-nous qui avons déposé la déclaration depuis le 12, et pour une manifestation à faire le 21. Et donc, ça veut dire qu'il y a 9 jours entre notre premier jour et ça. Maintenant, quand lui-même a dit qu'il interdit la manif, nous avons dit très bien qu'à cela ne tienne. Et comme il nous a dit toutefois, on peut organiser. S'il n'avait même pas mis l'alinéa de toutefois là, on peut considérer que c'est comme si c'est terminé. Il a interdit, c'est non ouvrable. C'est un jour ouvrable, c'est interdit. Point barre, on n'a qu'à se débrouiller et prendre des mesures pour la suite. Mais comme il a dit toutefois, on peut faire ça à un jour non ouvrable, nous avons dit, ok, donc il a autorisé partiellement notre possibilité de faire la marche. Alors, vous avez attaqué cette décision en justice. Donc, nous avons effectivement, quand il a pris la décision là, de dire qu'il interdise pour une deuxième fois la marche du 23, celle du 23, donc là, à ce moment, nous avons attaqué la décision, nous avons dit non, trop c'est trop. Comment est-ce que le maire, le faisant fonction du maire là, va oser prendre des mesures comme ça, de façon catastrophique, pour violer un droit que nous avons le droit d'injure. Donc nous avons dit, mais comme nous sommes des légalistes, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes plus soucieux que ces gens-là, et je le dis, je le répète, depuis toute leur hiérarchie jusqu'en bas, nous sommes plus soucieux que d'abord du Niger,
que de cette démocratie pour laquelle nous avons payé de notre vie, parce que eux, c'est des kidams qu'on a importés de quelque part même pour venir leur donner des responsabilités. Et ensuite, beaucoup savent que nous, c'est notre vie que nous avons donnée pour qu'il y ait la démocratie au Niger. Tout le monde le sait. Ça, on a payé de notre vie, de notre tout, j'avais de tout, pour que nous ayons le cadre démocratique. Donc pour nous, c'est cher. Et parce que c'est cher, nous ne pouvons pas admettre qu'aujourd'hui, des gens abusent de leur position pour décider de violer la constitution que nous nous sommes donnée et qui garantit la possibilité que les citoyens puissent jouir de leur droit à manifester. Au-delà de la constitution, même les autres documents que nous avons intégrés dans notre constitution. Parce que c'est important de le savoir, à la différence des autres pays, au Niger, nous avons intégré la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons intégré la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les pactes internationaux en matière de droits civils et politiques et le pacte international en matière de droits économiques et sociaux. On les a intégrés dans le préambule de la Constitution et dans la Constitution parce que le préambule est partie intégrante de la Constitution. Ça veut dire que toute disposition qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme est considérée comme une disposition constitutionnelle au Niger. Alors, et la valeur de la Monsieur le Président, vous êtes devant le juge. Nous avons été maintenant devant le juge et c'est là où nous avons attrapé la tête. Vraiment. Nous avons attrapé la tête parce que nous avons formulé une requête que nous avons transmise, nous avons présentée d'abord au niveau du juge. Nous avons dit voilà la situation qu'il y a entre nous et la ville de Niamey et nous voulons qu'il nous donne l'autorisation de les convier en référé pour qu'ils puissent trancher. Et comme ça, on va verser nos arguments et ils vont venir défendre leur position. Nous avons fait un référé dans lequel nous avons, cette requête-là, nous avons dit voilà ce qui est arrivé. Nous avons déclaré qu'on va manifester à partir de telle date. Et que le maire a attendu le 19 pour dire qu'il interdit la manifestation au motif du nom que c'est un jour ouvrable et que toutefois il nous autorise à faire un jour non ouvrable. Très bien. Nous avons dit on prenait acte. Maintenant, quand nous avons pris acte, nous avons décidé de reporter au premier jour non ouvrable qui suit la décision qu'il a prise. Okay. C'est le samedi 23. Et voilà que au moment où on s'apprête à aller vers l'organisation pratique, et on voit un arrêté qui sort pour nous dire qu'il interdit cette fois-ci la manifestation du 23 au motif du non-respect du délai. Or, nous étions, c'est la même manifestation. Donc le délai, on l'a déposé depuis le 12. Oui, monsieur, vous dites que c'est le même délai. C'est le même délai. Oui, vous avez déposé... C'est la même manif. Oui, je sais, mais quand même, vous dites que vous avez déposé depuis le... On a pu déposer depuis le 12. Le 12. Donc le 12, on a déposé la déclaration de manifestation le 12. Il avait pris la décision de dire qu'il interdit cette manifestation-là pour le, comment on appelle ça, le jeudi. Le jeudi 21, parce que le jeudi est un jour ouvrable, mais que toutefois, on peut faire un jour non ouvrable. Et nous avons dit, en vertu de ce toutefois-là, donc nous allons considérer que le premier jour non ouvrable, on va se saisir de ça. Et nous nous sommes saisis du premier jour non ouvrable, c'est-à-dire le samedi 23 qui venait, pour décider qu'on va... Et voilà maintenant que maintenant, il nous revient encore avec une autre pièce, une autre carte en disant que non, on n'a pas respecté les délais. Voilà pourquoi elle interdit la manifestation. Nous avons donc là un problème manifeste de mauvaise foi. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de partir devant le juge en disant que le juge devait faire l'arbitrage entre nous. Maintenant, le problème qui s'est posé, nous sommes partis devant le juge. On a fait l'exposé devant le juge et on a dit voilà la situation. Après, le juge s'est retiré. Il a dit il va faire un délibéré à partir d'un certain moment donné. Nous, donc, tout à fait naturellement, fiers de notre conviction que nous avons raison par rapport à ce qui se passe, on attendait à ce que le juge statue sur notre demande qui consiste à dire que le décret, non, l'arrêté du 20 par lequel on a interdit la manifestation du 23, que cet arrêté-là, que le déclare illégal, qu'il n'a pas le droit de prendre pour nous empêcher de manifester. Contre toute attente, le juge a décidé, et maintenant une décision que vous allez vous apprécier parce que je vais vous la livrer. Il dit que le 19, il y a eu un arrêté qui a interdit la manifestation du 22. Et que cette manifestation du 22 là, donc, qui a été interdite par le délégué de la ville de comment on appelle ça, est considérée comme étant légale. Donc par conséquent, la marche est illégale. Et la marche du 22 est illégale. Donc, or nous, on n'a pas de marche le 22. Ensuite, ce n'est pas l'arrêté du 19 que nous avons attaqué. C'est l'arrêté du 20 que nous avons attaqué pour une marche du 23. Mais c'est la décision qu'il a été amenée à prendre comme ça.
Et nous avons dit, mais alors, on est dans quel monde? Est-ce que le juge a eu le temps même de lire véritablement notre requête? Il a eu le temps de prendre en compte? Ou bien, dès qu'il a quitté la salle, il s'est retrouvé avec une autre situation qui était peut-être plus forte que lui et le droit, et même plus forte que sa propre conscience, pour être dans la position de faire ce qui a été fait. Nous avons dit, ok, qu'à cela ne tienne, il a décidé que c'est interdit, il nous a réservé, il nous a rappelé lui-même qu'on a la possibilité de faire appel. On a 15 jours de durée d'appel, 15 jours. On a dit, bon, on va faire appel. Vous avez fait appel? On va faire appel. Et on a 15 jours pour le faire. Mais donc, nous avons dit, comme c'est de ça qu'il s'agit, et que c'était hier, et d'abord, hier, c'était un jour, comment on appelle ça? C'était hier dans la soirée. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Et demain aussi, il n'y a pas de travail. Même si on va faire l'appel, on va le formuler correctement. On va nous adresser à qui de droit. Et puis, on va vraiment, pour le besoin de l'histoire. Parce que c'est pour le besoin de doter notre pays d'une jurisprudence sérieuse et constante que nous avons décidé de faire cet exercice-là de manière purement pédagogique. Oui, Monsieur le Président, le juge a interdit. Vous êtes sorti quand même? Non. Quand le juge a interdit, nous avons considéré qu'il a interdit et nous avons pris acte de son interdiction. Mais comment... Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que justement, il a interdit quand? La nuit. Et quand il a interdit la nuit, nous n'avons aucun moyen de communiquer avec les gens qui avaient appris que nous avons annoncé qu'il y aura manifestation pour le samedi 23. Et que cette manifestation du samedi 23, pour nous, au moment où on l'a annoncé, on l'a confirmé, c'est qu'il n'y avait aucun obstacle à la faire. Mais maintenant, quand les obstacles sont apparus pour se dresser devant nous, on n'avait pas de moyen de dire quoi que ce soit à qui que ce soit par rapport à ça, et qu'il appartenait à la justice et à la mairie de faire l'information nécessaire aux uns et aux autres que la décision, que la marche qui était prévue là a été déclarée interdite. Le juge nous a débouté, nous, et il leur a donné. C'est à eux de faire ce travail, c'est pas à nous. C'est pour ça que nous, on ne s'est même pas présenté à l'endroit. Pour demander à vos milieux. On n'a même pas pourquoi on va venir dans la mesure où quand on a voulu venir à l'endroit, les gens ont mis de manière abusive les forces de l'ordre qui sont venues, qui ont pratiquement occupé noir de monde les gens. Ils ont tout occupé. Et alors, donc, comme nous n'avons pas l'intention de nous bagarrer avec la police, et qui n'a pratiquement rien à voir avec ce jeu politicien qui est en train d'être fait par ces gens-là qui sont en train d'agir comme ça, nous avons dit, en ce qui nous concerne, de toute responsabilité, on a informé les gens à travers les moyens qu'on a pour que les gens se dispersent et qu'ils puissent en tenir compte et qu'ils considèrent qu'on va s'organiser à nouveau pour être dans la position de faire le point de la situation d'ensemble et de définir de nouvelles activités, une nouvelle date éventuellement pour la... Oui, Monsieur le Président, parlant des nouvelles activités, maintenant, où est-ce que vous allez vous en tenir? Non, mais bien sûr, aujourd'hui, nous venons de faire une réunion. On a fait une évaluation de la situation. Nous nous sommes rendus compte que globalement, les choses se sont bien passées. On s'est tiré, comme on dit, à bon compte par rapport à notre ambition d'organiser une manifestation citoyenne pour obtenir la réaction des citoyens nigériens à protester dans le sens de dire au gouvernement qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi. Et de Zender à Tilaberi, à Agadez, à Maradi, en passant par, et comment on appelle ça, à Niamey, il n'y a que à Tawa et à Difa où on n'a pas expressément eu la possibilité. Parce que Tawa, pourquoi? Parce que il y avait un événement national aussi important qui était là-bas. Nous avons considéré que c'est de responsabilité que nous n'avons pas voulu forcer nos camarades à sortir de la fête qui était en train d'être organisée. Mais certains parlent d'un échec de la ville morte. Ah non, pas du tout. Nous avons décidé de faire une ville morte tard dans la matinée. Damas devait finir à 13h. C'est ce que nous avons dit. On a même dit Damas c'était 13h. C'est juste pour montrer au gouvernement que les gens ne sont pas d'accord. Et tout le monde a eu le temps de se rendre compte que de la matinée jusqu'à 13h, pratiquement il n'y avait pas eu. Et dans tous les marchés, ils étaient fermés. Et comme on a fini après hasard, les gens reviennent pour faire leur activité. Parce que vous savez, nous ne sommes pas là pour tuer les gens. Nous sommes là pour le bien des gens. Nous sommes là pour faire des actions dans le bien. Et nous savons que parmi nous, il y a des gens qui vivent au jour le jour. S'ils n'arrivent pas à sortir dans la journée, mais dans la matinée, ils se réveillent, ils n'ont rien. C'est quand on sort dehors qu'on peut se débrouiller comme ça avant la nuit pour avoir un peu pour la journée. Donc nous ne pouvons pas demander à tout ce beau monde-là de ne pas... C'est pour ça qu'on avait divisé la part en deux. Pour demander aux gens, et quand on a causé avec tous les responsables de ces différents marchés, nous les avons dit objectivement, voilà, faites ce qui est possible.
Et ce qui est possible là, dès lors que l'exercice est fait comment on appelle ça, de 9h à midi, c'est déjà suffisant. Le gouvernement comprendra que ceux qui n'ont pas ouvert, ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Parce que nous, on n'a pas à faire peur à quelqu'un. Parce que nous, on ne va même pas chez les gens. Pour les forcer en termes de piquet de grève, en termes de ceci, pour dire qu'on va obliger les gens de fermer. Non, c'est un appel citoyen. Voilà. Qui n'est que responsable. On fait appel à la conscience de chacun pour qu'au regard de la conviction qu'il a et du problème qu'il a perçu que ce qui se pose, il s'engage en tant que citoyen. C'est la preuve. C'est pour ça que même les travailleurs qui ont observé la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin que les syndicats décrètent des appels, des mots d'ordre de grève, parce qu'on n'a pas besoin de demander, on laisse chacun. Chacun, quand il décide, donc c'est lui qui a décidé d'observer la ville morte en boycottant le fait d'aller à son service pour qu'on ne puisse pas s'en prendre même aux syndicats, pour que les syndicats ne soient pas là à être responsabilisés pour dire qu'ils ont fait une grève sans préavis. Monsieur le Président, on va parler maintenant des perspectives de ce combat citoyen. Oui. Quelles sont maintenant les activités que vous comptez mener quand même? Mais nous allons continuer la même chose. Oui. Nous allons continuer déjà, nous avons discuté, on vient de faire le point, on a vu que vraiment l'espoir est là, que petit à petit les gens vont comprendre. Et mieux derrière, comme nous sommes en train de nous acheminer vers le début de l'année, avec la possibilité donc que le début de ces nouvelles mesures, dès le lundi, je veux dire dès le mardi prochain, c'est-à-dire le mardi prochain là, le 2 janvier, tout celui qui va aller légaliser un document, il va constater. Parce qu'il va être obligé de légaliser le document en payant les timbres pour mettre sur le truc. Ça, je parle des jeunes qui ont des dossiers à faire. Parce que ça, c'est des nouvelles mesures. Il y a d'autres choses qui sont là, qui vont s'appliquer immédiatement. Et tous les autres qui vont, partout où on a modifié comment on appelle ça, l'ISB là qu'on a modifié, qui passe de 3 à 5% ou de 5 à 7%, mais il va commencer à s'appliquer immédiatement. Donc dès lors que vous avez la première opération à faire de l'année, vous allez constater, quand vous tombez dans la chose, on va vous appliquer ces mesures-là. Donc les gens, il y en a qui même s'ils ne le savent pas, parce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, ils vont finir par le constater lorsqu'ils vont commencer à le vivre. C'est pour ça que nous avons convenu, on va se retrouver très bientôt pour indiquer une nouvelle date de manifestation et que nous allons appeler. Et Inch'Allah, dans les tout prochains jours, on va faire une déclaration dans laquelle on va annoncer tout ça. Et puis maintenant, il faut se féliciter et encourager tout le monde. Et tous ceux qui ont œuvré au résultat qu'on a eu. Et l'intérêt, la chose la plus importante, c'est, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la dimension pédagogique de notre démarche d'action citoyenne. Ça, c'est très important. Il faut que les jeunes le comprennent. Nous le faisons pour montrer aux gens comment on vit en République. Comment, en tant que citoyen, on doit se comporter. Et comment les gouvernants, eux aussi, sont censés se comporter. Ça, c'est le contrat que nous avons. Maintenant, malgré l'effort que nous faisons, pour nous faire l'effort de respecter la loi, respecter la Constitution, si en face, les gens, eux, ils ne veulent pas du tout respecter, ils mettent à l'écart la Constitution et les lois de la République pour agir comme ils veulent en considérant qu'ils peuvent utiliser la force des forces de l'ordre pour pouvoir réprimer les peuples quand il va réagir, parce qu'eux, ils pensent que c'est une clé qu'ils ont trouvée de dire chaque fois, c'est facile de dire c'est interdit, et ils croient que c'est comme ça. Non, il y aura un jour où ils vont dire ils ont interdit, et là, au lieu de sortir juste pour aller dans la rue, c'est pour créer une dynamique qui va nous amener maintenant à retrouver l'équilibre des forces. Parce qu'en ce moment, ça serait une question de rapport de force, et je pense que notre peuple, notre République, notre démocratie n'a pas besoin de ça. Les uns et les autres ont le devoir de se raviser pour redevenir des bons citoyens. Si vous estimez que nous n'avons personne, comme ils le disent à travers leur sous-fifre qu'ils utilisent pour venir parler dans les médias, s'ils considèrent qu'on n'est pas capable de mobiliser, on n'est plus crédible. Mais bon Dieu, c'est la meilleure façon de nous donner la leçon, c'est de nous laisser organiser librement cette manifestation sans déranger. Et qu'en tant que tel, vous allez, et que comme on n'a personne, on constatera que personne ne va répondre à notre appel. Ils n'ont pas besoin de faire des obstructions. Mais s'ils ils font des obstructions, ça veut dire qu'ils redoutent notre capacité mobilisatrice pour que les citoyens se mobilisent et sortent debout pour dire non. Même ceux qui sont avec eux vont finir par sortir parce que ce n'est pas eux qui les payent leurs factures. Ce n'est pas eux qui les payent leur sac de riz. Et donc, à partir de ce moment-là, je vous dis... Oui, Monsieur le Président, on va clôturer cet entretien avec quand même, pendant qu'on vous interdisait la manifestation, le président français Macron était sur le sol nigérien.
Monsieur le Président, par rapport à cette visite de Macron de 48 heures, vous en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous retenez de cette visite de Macron au Niger? Non, je pense que d'abord il faut rappeler qu'il y a un lien même entre l'introduction de notre manifestation et l'arrivée du président français ici sur le territoire nigérien. Je ne dis pas qu'il est venu au Niger. Il est venu sur le territoire nigérien, il n'est pas venu au Niger. Il est venu sur le territoire occupé du Niger, parce que ce territoire occupé du Niger, ils ont une base militaire où il y a un important paquet de militaires français dont il est le chef des armées et qu'il a souhaité venir partager la nuit du réveillon avec eux. Ce n'est pas au Niger, il est venu, il n'est pas venu en visite d'État. Non, il n'est pas venu en visite d'État au Niger. Il n'est pas venu en visite de travail au Niger. Il n'est pas venu, vous avez bien vu même qu'il n'y a même pas eu une séance de travail. Ce qu'ils ont fait là, c'est juste des causeries. Les séances de travail, c'est qu'il y a des dossiers qui sont préparés. Les ministres, chaque ministre... Mais il y a eu des annonces, monsieur le Président. Non, ça c'est des mots. Oui, président, non, s'il vous plaît, ça c'est des mots. On a entendu beaucoup longtemps. Ça fait longtemps qu'on a entendu. Vous avez vu tout ce qu'il a été amené à développer. Et je pense d'ailleurs, et c'est pour ça que j'attends même peut-être que le président Issoufou sera capable de pouvoir maintenant le prendre au mot. Pour dire que bon, tu es venu au Niger et nous avons facilité ton arrivée. Et donc on t'a accueilli, on a fait tout, on s'est vraiment comporté en bon sous-préfet locaux. Et on t'a accueilli en tant que grand chef. Comme vous avez entendu, il insistait chaque fois que le président Issoufou parle, il dit le président. Il dit quand le président a dit ceci, le président a dit cela. Donc c'est ça qu'il dit. Parce que le président, c'est le président de la France, le grand président. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ça, moi personnellement, ça m'a quelque part un peu forcé. Parce que je pense et je crois que ce n'est pas normal que les rapports entre nos chefs d'État et le président français ou le président des États-Unis ou n'importe quel président soit fait de cette manière-là pour des questions de rapport de puissance. Dire que la France est une puissance, mais un enfant que... Mais est-ce que lui, là... C'est un jeune homme qui vient d'avoir 40 ans. C'est-à-dire qu'il est peut-être à peine 2 ou 3 ans plus âgé que l'enfant du président. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son enfant. Mais même si on est rapport politique, diplomatique, national, mais il y a quand même des choses qui ne peuvent pas être acceptables qu'on puisse observer. Et j'ai été choqué quand il avait tapoté le président burkinabé la dernière fois à sa joue, comme si c'était son bébé. Il a beau être le président français, il reste aujourd'hui un président de la France, d'accord, mais un enfant, un jeune de 40 ans. Donc, même moi, il est de très loin, mon petit frère, et donc, par conséquent, il y a des rapports sociaux, humains, qu'on doit avoir et qui ne permet pas certaines attitudes vis-à-vis de certains. Mais ce n'est pas grave. Et les gens mettent ça dans le compte de la diplomatie et considèrent que c'est comme ça qu'on fait la diplomatie. Donc, mais je dis, en dehors de ça, tout ce que nous avons entendu qu'il a dit, nous, notre choc le plus choquant, c'est le fait qu'aujourd'hui, il a confirmé notre appréhension. Que c'est une force d'occupation qu'ils ont installée chez nous, qui est là pour des objectifs qui répondent et qui cadrent exactement avec la stratégie pour la France, pas la stratégie pour le Niger, mais c'est la stratégie pour la France. Et c'est dans le cadre de la stratégie sécuritaire de la France et de la défense des intérêts français partout dans le monde que ici en Afrique, au Niger, au Sahel, que cette force-là est installée et qu'aujourd'hui, pour les encourager en tant que chef des armées, comme c'était fait déjà par ses prédécesseurs, l'ont fait partout. Il y en a qui sont partis trouver d'autres en Afghanistan, d'autres en je ne sais pas où. Lui, aujourd'hui, il y a un paquet important au Niger. Il est venu au Niger. D'ailleurs, la première, quand il est sorti, quand il a été élu, il ne faut pas l'oublier. La première responsabilité qu'il a prise, la décision qu'il a prise de sortir, c'est pour venir au Mali. Pour venir voir le paquet qui est au Mali. Il est venu et il est parti directement à Gao, il n'est pas parti à Bamako. Parce que c'est à Gao qui sont les gens là, c'est là-bas qu'il a été. Il a garé son avion pratiquement, on peut dire, ici même, et il est parti là-bas. Hein. Donc, il faut que les uns et les autres sachent. Nous plaidons pour une responsabilité citoyenne. Nous plaidons pour un rapport sain entre nous et le reste du monde. Nous plaidons pour que les uns et les autres, on se respecte. Aujourd'hui, regardez, le président il souffle là. Mais il n'y a aucune raison pour qu'il puisse... Je l'ai dit depuis Sarkozy, en 2007. Depuis Sarkozy, quand il avait fait ses discours, il est un peu alambiqué. En 2011, là, quand il est venu, il a commencé à manquer un peu au champ.
Parce que c'était Sarkozy qui était là encore au moment où lui il est arrivé au pouvoir. Et nous avons vu la manière dont Sarkozy voulait un peu le manquer. J'ai dit, mais quel complexe il doit avoir vis-à-vis de lui. Lui, là, c'est un Nigérien, d'accord. C'est un cadre, il a étudié en France. Quel complexe il doit avoir? Lui, l'école même qu'il a fréquentée, Sarkozy ne l'a pas fréquentée et il ne pouvait pas aller la fréquenter. Et pourquoi avoir un complexe vis-à-vis de lui? Parce que lui, il est devenu président français. C'est comme aujourd'hui, le président, comment il s'appelle, Trump. Donald Trump. Mais ici, les gens le poursuivent à gauche, à droite, certains, ce n'est pas parce qu'il est le président des États-Unis, mais peut-être c'est parce qu'il a de l'argent. Il pense que l'argent qu'il a, il va enlever tout de suite le donner. Non. Je pense que pour une question de responsabilité citoyenne, nous devons savoir nous garder. Nous devons nous faire respecter. Et c'est eux qui doivent commencer à faire en sorte qu'on nous respecte. Et c'est par eux que le respect doit venir à notre peuple. Mais si eux-mêmes, ils peuvent accepter qu'on puisse pratiquement faire des choses de manière un peu à les banaliser, comme si, parce qu'ils sont présidents africains, eux, ils ne sont rien du tout devant le président français. Mais écoutez, il faut que nous apprenions à nous respecter. Donc je termine avec l'occasion que nous avons aujourd'hui, qui est une occasion où certains de nos compatriotes et aujourd'hui sont en fête, la fête de Noël pour eux. Donc je profite de l'occasion pour les souhaiter joyeux Noël et souhaiter beaucoup de paix pour toutes les familles nigériennes. Souhaiter beaucoup de paix pour le Niger et faire en sorte que véritablement les erreurs que nous commettons, je souhaite que dans leurs prières, eux aussi, ils puissent se mettre dans leurs prières, que la sérénité revienne dans notre pays, que les gouvernants soient des gens gouvernants démocrates, capables d'écouter les citoyens dans leurs problèmes, dans leurs propositions, et qu'ils soient capables d'être ceux qui peuvent incarner comment on appelle ça, véritablement les problèmes des citoyens et les trouver des solutions. Si vous avez regardé la manière dont le président a parlé quand il a expliqué son projet sur l'affaire des migrants, il a fait comme si c'est un honneur pour lui de lui dire qu'aujourd'hui, il raconte que, vas-y Agadez, pour voir les problèmes qu'il y a. La loi là qu'on a prise en 2015, incognito, pour une loi qui dit que si on te prend en train de prendre des gens qui vont aller à Bilma, on te prend comme quelqu'un qui vend de la drogue. Et on t'amène, on t'arrête comme ça, on prend la voiture, on prend tout. Mais comment? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les gens sont en train de s'interroger. Vraiment, ils se demandent, il n'y a pas de possibilité de travail ici au pays. Il n'y a pas de possibilité d'aller à l'extérieur. Il n'y a pas de possibilité de ceci, il n'y a pas de possibilité de cela. Mais finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent pour eux? Voilà, merci bien Monsieur le Président. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Comme vous l'avez suivi, nous avons donc aujourd'hui reçu comme l'invité du dimanche le président Nouar Zika, qui est donc un des membres fondateurs donc, de ce collectif citoyen qui mène donc des actions citoyennes contre la loi de finances 2018. Monsieur le Président, merci et bonne chance. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, joyeuse fête de Noël et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'information. Bonsoir.